Bonjour, ici Jean Sinotte du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je vous présente l'objectif Nikon AFS 70-200 mm 2.8E VR FL ED, qui est le dernier objectif 70-200 que Nikon vient de lancer en début d'année. Je vais faire ma présentation du vidéo en deux temps, c'est-à-dire le premier moment où je vais ouvrir la boîte parce que je ne l'ai pas essayé, je l'ai entrevu seulement. Et par la suite, je reviendrai avec une deuxième portion où je pourrai vous donner mes impressions après les tests que je ferai en studio, à l'extérieur et aussi dans une salle lors d'un événement sportif. Donc, j'aurai vraiment l'occasion de le mettre à l'épreuve et d'en voir vraiment les capacités de cet objectif-là qui a déjà une très bonne réputation. Il faut dire que le 70-200 mm est très dispendieux. C'est l'objectif le plus cher, si on veut, chez Nikon dans cette grandeur de focale-là, puisqu'on a toujours le 70-200 2.8 VR2 qui est disponible et qui est moins dispendieux. J'aimerais aussi souligner le fait que j'ai longuement possédé le Nikon 70-200 d'ouverture 4, F4, et j'ai adoré vraiment cet objectif-là. Tout d'abord, il est net dès sa pleine ouverture. Le VR est excellent sur le 70-200 F4. Et il est compact, donc pas besoin de beaucoup d'espace, très léger. J'ai dû le changer à cause que j'ai des situations à aller prendre où j'ai besoin vraiment plus d'éclairage au niveau de la luminosité de l'objectif. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers le nouveau 2.8 de Nikon. Donc, j'aurai l'occasion de l'essayer autant avec le D500 que le D810. Je pourrais faire à ce moment-là des tests à l'intérieur, au flash de studio avec le D810, voir vraiment la résolution maximale, et par la suite faire des tests avec le D500 en salle sportive lors d'événements sportifs. Alors voilà, je vous présente maintenant le dévoilement de l'objectif. Je viens tout juste de le recevoir ce matin. Il est à noter que je me suis procuré le 70, cet objectif-là, chez Eden Camera. Donc, vous voyez ici-bas l'adresse. Je peux vous dire qu'ils font vraiment, ils ont vraiment un bon service. Toujours bien emballé lorsqu'on reçoit de chez Eden, comme vous voyez, c'est bien protégé. Et voilà pour le 70-200. J'ai resté surpris un peu ce matin en allant chercher la boîte parce que je m'attendais à ce que ça soit plus lourd. Donc, vraiment. Donc, voilà pour ce qui est de la boîte. Bon, on a tout d'abord ici un carton de protection avec la courroie pour l'étui qui va être à l'intérieur. Et par la suite, l'objectif comme tel. Et puis, le guide d'instruction que je vais lire. C'est rare que je lis mes guides d'instruction à part que sur les boîtiers. Mais je veux voir qu'est-ce qu'il y en est pour les boutons, la façon de programmer les boutons qu'on va retrouver sur l'objectif. L'objectif est fourni avec un étui. Pour ma part, je n'utilise pas ces étuis ici parce que j'ai déjà dans mes sacs et les étuis Think Tank, comme vous avez pu voir sur une autre vidéo, la façon que je vais vraiment travailler avec mes objectifs. Voilà
comme tel pour ce qui est de l'objectif. Donc, c'est un objectif qui est bien balancé au niveau de la prise en main. Je remarque que le collet est en métal, qui va être très solide. Chose qui est bien, on retrouve sur le parasoleil, un peu comme sur la 2470, un mécanisme pour vraiment le bloquer en place. Je crois que pour tous les gros objectifs, Nikon devrait avoir ce type de loquet pour le parasoleil. Ça nous empêche de le perdre. Dès la prise en main, on voit que la touche pour le zoom est très fluide, un petit peu plus résistant pour la mise au point. Et il faut dire que depuis la dernière version, Nikon ont remplacé, c'est-à-dire ont interchangé les bagues de mise au point et de zoom. Donc, la bague de zoom qui se trouvait être plus près du boîtier est rendue maintenant à l'avant. Et la bague d'autofocus, du focus, c'est-à-dire vers l'arrière, plus près du boîtier. Moi, qu'est-ce qui me faisait peur, c'était par mégarde, de venir toucher à ma bague de focus lorsque je ferais le zoom et ainsi peut-être déranger mon focus. Lorsque je l'ai manipulé une seule fois là, en boutique pour le voir, je me suis aperçu que vraiment, qu'est-ce qui était intéressant, c'est que le support ou le pied, le collet, bien, lorsqu'on le prend, on voit que ça vient m'empêcher de venir jouer sur ma bague de mise au point. Donc, ça va me sécuriser pour l'apprentissage d'avoir la bague de zoom à l'avant. Donc, c'est vraiment là une bonne chose. On retrouve les boutons pour programmer, c'est-à-dire que on peut apporter soit la possibilité de verrouiller la mise au point sur un sujet ou encore de venir sélectionner différents modes d'autofocus. Je vais approfondir plus en profondeur là, le sujet lorsque je ferai les manipulations. Et également, nous allons voir sur le côté, ici, bon, on a toujours l'interrupteur pour la mise au point, soit en mise au point manuel ou avec l'autofocus. On va avoir aussi un bouton pour sélectionner soit la pleine distance de l'objectif ou à partir de 5 mètres à l'infini. Donc, ça l'empêche l'objectif de venir patiner plus près lorsque des fois on photographie des oiseaux et le focus se cherche. Mais à ce moment-là, on évite de parcourir toute la plage de distance sur l'objectif. On retrouve le VR naturellement on a deux modes de VR, c'est-à-dire normal lorsque le sujet est immobile et le VR en mode de sport où je peux faire un filet et suivre mon sujet et un interrupteur pour justement les boutons d'autofocus, à savoir pour la position soit de barrer l'autofocus ou encore pour choisir les types d'autofocus. Donc, je vais le parcourir plus en détail parce que je le découvre comme vous. Alors, voilà pour ce qui est du 70-200 mm 2.8, le nouveau de Nikon. Et j'ai bien hâte de voir les capacités de cet objectif-là. Je vous reviens donc avec mes résultats. Alors, nous voici quelques semaines après le dévoilement de l'objectif Nikon 70-200 mm 2.8 FLED VR. Maintenant, mes résultats.
Je peux vous dire que c'est le meilleur 70-200 mm que j'ai eu à ma possession jusqu'à ce jour. La chose qui me laissait un peu perplexe au départ, c'était l'inversion des bagues. Autrefois, sur les versions antérieures, on avait la bague de mise au point qui était à l'avant et la bague de zoom qui était ici. Et je me suis aperçu avec l'utilisation, très vite on s'habitue à la nouvelle ergonomie de l'objectif. Et je peux vous dire que lorsqu'on l'a en main, bien, d'un doigt, regardez, un doigt, je suis capable de faire la bague de zoom tellement que la bague, elle est fluide et fonctionne très bien. Et qu'est-ce que je fais tout simplement? Je me mets un doigt où le parasoleil et à ce moment-là, je peux zoomer facilement avec la bague tout en ayant un bon support. Donc, vraiment, je me suis habitué plus vite que je croyais avec la nouvelle orientation des bagues. À l'ouverture, à pleine ouverture, cet objectif-là est très, très net, très sharp. J'ai jamais eu un objectif tel quel. Je peux programmer mes boutons ici. Exemple, si je suis en mode de focus continu, puis je suis un oiseau, par exemple, et qui se pose sur une branche, je peux, en appuyant sur le bouton de programmation, bien passer en mode autofocus simple ou AFS. Donc, très rapide. La seule chose que j'aurais à reprocher à l'objectif, et ça m'est arrivé, je ne sais pas pourquoi, c'est j'arrive souvent que je vais venir accrocher le commutateur du VR et mon VR va se débrayer ou va se mettre en position sport au lieu d'être en VR normal. Et par la suite, je me posais la question pourquoi ça m'arrivait. Bien, c'est tout simplement que lorsque j'utilise à main levée l'objectif, bien, la chose qui est intéressante, c'est que je peux enlever le petit pied ici et pas l'avoir dans mes jambes sans avoir à vouloir enlever le collet comme tel. Donc, mais qu'est-ce que, par le fait même, bien, ma main va venir souvent mon pouce près du commutateur et je vais l'accrocher. Après, par la suite, j'ai remis le pied et j'avais plus ce problème-là. Donc, si parfois vous enlevez votre pied ici et vous avez ça, bien, peut-être voir que la problématique vient on est plus proche et on peut accrocher le commutateur. Mais depuis que j'ai remis, et à ce moment-là, je peux vraiment venir m'appuyer sur le pied. Donc, ce serait la seule chose au niveau côté négatif. Le focus est instantané, très rapide, le suivi instantané aussi. Il n'y a pas d'hésitation au niveau de l'autofocus. Vous allez voir défiler des photos d'ailleurs pour vous montrer dans toutes les conditions de lumière que j'ai utilisé l'objectif comme tel. Il y a un petit peu de vignette qui se produit à pleine ouverture. C'est léger, mais facilement corrigeable avec les logiciels Nikon ou Photoshop ou Lightroom. Pour ma part, moi, je rajoute toujours une petite vignette, surtout, je me sers principalement à faire du portrait à l'extérieur. Donc, pour moi, ce n'est pas un élément que je considère négatif de mon côté. J'ai eu aucun problème dans toute la série, la quantité de photos que j'ai eu avec au niveau de malfonctionnement ou d'autofocus qui va accrocher ailleurs. Et j'ai toujours utilisé soit le D500 ou le D810. Alors, c'est un objectif vraiment génial. Le parasoleil, on a le petit clic, le mécanisme pour le bloquer en place. Personnellement, moi, j'ai rajouté du ruban électrique pour protéger le parasoleil, parce que souvent, je dépose ma caméra lorsque je suis à l'extérieur et c'est le devant du parasoleil qui vient appuyer. Donc, pour protéger le parasoleil, c'est une côté d'esthétique.
J'ai mis du ruban sur le côté extérieur pour empêcher qu'il se graphine. Question de protection tout simplement. Donc vraiment un très bel objectif à avoir, autant sur le D500 que sur le D810. Il est à noter que dans les prochains jours, je pourrais l'essayer sur un D810 car j'ai décidé de changer mon D810 pour un D850. Donc, je veux dire, dans les prochains jours, ça sera un D850 que j'aurai l'occasion d'essayer cet objectif-là, en même temps que mon fabuleux 105 mm 1.4 pour faire du portrait. Alors, c'est un objectif que je recommande fortement, vraiment un plus à avoir. Il ne fait pas de focus breeding comme l'ancienne version VR2 où on pouvait se retrouver en situation de portrait rapproché. 200 mm, on pouvait se retrouver dans les alentours de 165 mm. Donc, il ne nous donnait pas vraiment le grossissement d'un 200 mm. Celui-ci a pratiquement aucun focus breeding, donc il est parfait. Je peux me rapprocher, me faire des gros plans. Alors, voilà pour le 70-200 mm de Nikon. Vraiment un plus à avoir. Il est dispendieux, malheureusement, surtout au Canada à cause du taux d'échange entre le dollar canadien et le dollar américain. Mais pour quelqu'un qui l'utilise régulièrement, c'est un atout. Il est à noter que le 70-200 mm f4 est aussi une très bonne valeur pour un photographe qui n'aurait pas besoin de la pleine ouverture d'un 2.8 et pas mal moins dispendieux pour, je crois, la moitié du prix que celui-ci. Donc, le 70-200 d'ouverture 4 est aussi un excellent objectif que j'ai eu longtemps avant de le remplacer par celui-ci. Alors, voilà pour le Nikon. Espérant que le tout vous plaise. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser ici au bas de la page. Et je pourrai revenir un petit peu plus tard avec des photos du D850 lorsque j'aurai, car j'ai l'intention de faire un dévoilement également sur ce boîtier-ci. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.